hasten the ship bearing this letter, for it carries dire news. My host has warned me of a curse. Salut tout le monde, alors je mets un terme à cette présentation, pourquoi ? Parce qu'elle ne sera pas forcément très intéressante. Pas facile à comprendre. Donc concrètement, alors déjà qu'est-ce que c'est là qu'on a face à nous ? Là c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué mais qui a l'air fort compliqué mais fort old school. Ça sent le jeu de rôle de la fin des années 80. Ça s'appelle Serpent in the Staglands. Donc c'est un jeu très récent, sorti je crois en 2015-2016 peut-être. Bon. Mais vous allez voir au niveau graphique, ça peut rebuter. Je vous le dis tout de suite. Mais bon, si on aime les jeux old school, celui-ci peut plaire. Techniquement, je n'y ai jamais joué. Enfin, j'ai joué sur la démo pendant 10 minutes. Histoire de voir un combat, voir un peu comment ça marche. De ne pas être surpris par le système de magie, par exemple. Donc c'est un jeu de rôle old school. A priori très difficile. Sur lequel vous n'êtes pas du tout pris par la main. Il n'y a pas de livre de quêtes, par exemple. Donc il faut prévoir un cahier sur lequel noter vos quêtes. Enfin, a priori, il y a un bloc-notes dans le jeu, mais bon, je vais pas trop regarder ce qu'il vaut. Alors, quelle est l'histoire de ce jeu ? Dans Serpent in the Staglands, votre personnage principal est ni plus ni moins qu'un dieu qui, pour participer à un festival, s'est transporté dans le monde des humains et s'est incarné dans un corps quelconque. Et une fois la fête finie, au moment de lancer son sort de portail pour rentrer dans son royaume divin, eh bien le dieu s'est heurté à un mur. Le portail n'a pas marché. C'est comme s'il ne menait nulle part. Et du coup, le dieu se retrouve coincé sur Terre dans la peau de cet humain qui n'est même pas un grand guerrier ou quelqu'un d'exceptionnel. Et il va devoir enquêter pour savoir qui ou quoi l'empêche de faire ce portail et de rentrer dans son plan. Et vous pouvez créer un personnage et recruter divers PNJ plus tard dans le jeu. Donc ces PNJ seront liés à des quêtes, j'imagine, ou des choses comme ça. Ou vous pouvez créer tout de suite 5 personnages. Donc votre personnage principal plus 4 personnages pour l'accompagner. Et je pense que je vais plutôt faire comme ça. Démarrons un nouveau jeu. Alors le démarrage, il est un peu spécial. Vous voyez cette charmante jeune fille. Et vous êtes face à des situations et on vous demande de choisir. Et elle va prendre note de votre réponse. Donc la première situation, lorsque les dieux furent formés et que vous avez revendiqué la lune comme votre domaine, avec quel dieu vous êtes-vous allié ? Donc on a le dieu de la charogne, le dieu du printemps, le dieu, comment dire, trickster, c'est le mec qui fait un peu des arnaques, qui est un peu, enfin, voilà quoi. Et le dieu de la forge, moi ce sera le dieu de la charogne. Deuxième situation. Et lorsque vous avez regardé au travers des nuages, une nuit, et vu une petite flotte de bateaux jetés sur les eaux rocheuses près de la côte des Staglands, perdus et désespérés, pourquoi avez-vous déchiré les nuages et laissé la lune guider ces bateaux en sécurité ? Première raison, parce que j'admirais leur ambition et leur soif de savoir. Deuxième proposition, je n'aurais pas souhaité que autant de personnes meurent alors que je pouvais changer leur destin. Troisième possibilité, je savais que mon acte enflammerait leur gratitude et leur amour pour moi dans leur cœur. Donc, en gros, intéressé. Quatrième possibilité, c'était une pure coïncidence. Si les mortels des Staglands veulent penser que je suis leur sauveur, ainsi soit-il. Moi je vais dire que j'admirais leur ambition et leur soif de savoir. Troisième situation. Lorsque vous avez posé pour la première fois les pieds sur les Staglands et que vous vous êtes montré à leurs nouveaux colons, quelle forme animale avez-vous prise ?
un loup à la fourrure noire suivi par ma meute, un lynx à l'œil rouge un peu roublard, un grand renard à queue blanche ou une antilope magique à 4 cornes. Là, ce sera le loup sauvage avec sa meute. Donc la jeune fille fait très bien semblant d'écrire. Et le Zana que vous avez séduit après un festival de solstice d'hiver. Quel don avez-vous laissé derrière vous lorsque vous vous êtes glissé en dehors alors que la lune disparaissait dans l'aube? Alors, je lui ai laissé une rose blanche, une espèce de feu follet chantant, une citrine étincelante ou de bons souvenirs. De bons souvenirs. Je pense que c'était la dernière situation. Voilà. Donc ça c'est assez original parce que je sais toujours pas à quoi ça sert. Après, je vais être franc, je n'ai jamais joué à ce jeu, donc en dehors des premières minutes, ne me demandez pas de savoir comment on y joue. Je vais probablement mourir comme une grosse bouse. Je vais probablement fail de manière totalement misérable. C'est pas grave, hein, on est là juste pour s'amuser et puis tester un nouveau jeu. Donc ces graphismes, je vous l'ai dit tout de suite, ça fleure bon la fin des années 80. Hein. Tellement c'est pixelisé. Alors, Nikolai, a priori, c'est moi. Et nous avons donc Erline, un prêtre qui vient nous parler. Monseigneur Nikolai, que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous toujours là? Avez-vous été allongé ici toute la nuit dans un tel état? Finalement, Erline. Je suis ravi de voir que tu peux tenir debout. Est-ce que tu continues la fête? Je t'inviterai bien à assumer une forme mortelle et à partager une coupe de caféra, mais je pense que tu as bu tout le mien la nuit dernière. Alors, est-ce que tu as été rejeté par toutes les jolies filles? Alors, Erline, ma visite est d'une nature plus sérieuse. Quelque chose s'est passé. Pardonnez-moi, monseigneur. Racontez-moi votre histoire. Alors que je lançais des sorts pour ouvrir mon portail pour retourner vers la lune, je me suis trouvé bloqué, comme si mon portail ne menait nulle part. Je suis resté ici pour la plus grande partie de la nuit, éthéré, à essayer tous les sorts que je connaissais. C'est grave, effectivement. Avez-vous une idée sur ce qui aurait pu fermer votre portail? Durant ma stupeur, j'ai rêvé d'une dame avec une cape et des yeux verts. Elle lisait mon passé depuis un tome, comme si elle lisait une chronique mortuaire. Est-ce que ça pourrait être une blague de très mauvais goût? Je l'accorde. Peut-être faite par la main d'un autre dieu. Cela ne peut pas être l'œuvre d'un mortel. Possible, mais je ne connais aucun dieu qui me ferait une telle chose. Mon portail est un cadeau ancien et il ne peut pas être interféré facilement. C'est d'autant plus sérieux alors. Mon frère est scribe au service des conseillers. Vous savez, un être doué avec les lettres. Et il m'a dit certaines choses, des petites choses qui semblent bizarres. Un conseiller manquant, des esprits qui pleurent depuis leur faille, des insultes échangées entre races dans des endroits puissants. Et donc on répond, depuis quand le pouvoir des mortels n'est pas plein de mauvaises intentions, n'est-ce pas? Oh, tu dois avoir raison, ça doit être l'affaire des dieux. Alors, comment puis-je vous aider, monseigneur? Je ne peux pas ouvrir votre portail pour vous ramener chez vous. Et sans de meilleure garde que mes acolytes rats de bibliothèque, je ne peux pas vous fournir de vrais refuges ici.
Ça semble très dangereux pour vous peut-être de voyager en forme mortelle, parce que vous savez que vous pouvez être tué dans une telle forme, mais j'ai bien peur que ce soit votre seul moyen de trouver une réponse. Donc je veux dire, tu en sais plus de ces terres que moi. Alors, quelle forme Monseigneur souhaiterait-il prendre lors de ses voyages vers les Staglands en tant que mortel? Quels sont les choix? Donc on arrive sur la création de personnages. Donc ceci est le personnage principal. On va choisir son nom. Et à la surprise absolument tout le monde, on va l'appeler Valandril. Ce sera un homme. Donc il y a deux choix à faire pour l'instant. Le premier c'est la race. Il y a 4 ou 5 races, les Varoukov, les Passarènes, les Amétévians, les Lacovignans, les Taratorites. Et dans chaque race, vous avez 3 sous-races. Chacune avec des bonus différents. Donc par exemple, les Weepers ont un bonus. Lorsque vous équipez un bouclier, vos dégâts physiques sont augmentés de 2d1. On a les Dames Cornues, qui elles gagnent un buff aux chances de toucher lorsqu'elles sont sous terre. Nous avons les Chacals de Givre, qui commencent leur voyage avec dans leur inventaire un blason d'une famille noble, ce qui peut faciliter leur passage dans les Staglands. Nous avons les Passarènes, des Kwezev, qui reçoivent 2d1 points de dégâts lorsqu'ils attaquent avec un fouet. Enfin, bonus aux dégâts, j'imagine. Les Matchas, qui augmentent leur esquive magique et physique de 5d1. Et mais je pense que c'est pas contre tout le monde. C'est contre les monstres, les esprits et les demi-dieux. Les Vestines commencent leur voyage avec 1 point de plus en occulte. Ça, c'est une des statistiques du jeu. Les Amétévians, on a les Célestes. Alors, les Célestes commencent avec 1 point dans la compétence Fearful Light, un sort d'illumination de niveau 1 qui force les ennemis à fuir. Mais pour pouvoir l'utiliser, il faut avoir mis 1 point en occulte ou intelligence. On a les Unshaken, qui commencent avec un skill point en ralliement, une compétence de combat qui buffe la classe d'armure du groupe entier au début du combat. Ça peut être sympa. Les Tisseurs de Feu, qui commencent avec 2 points de bonus en vitesse d'attaque lorsqu'ils attaquent avec un élixir. Pour l'instant, les Amétivian Unshaken et les Varoukov Weepers me tentent bien. Alors, on a les Lakovinian. Donc les Blood Omens commencent avec 1 point de compétence dans Feverish Haze, un sort qui corrompt la chair et bloque les capacités des ennemis à bouger et penser. Il faut mettre 1 point en occulte ou intelligence. Pour mon personnage principal, je vais pas partir sur de la magie. Les loyaux. Alors, 5d1 physique dodge, je pense que c'est le dodge. Ouais, bof. Les disciples, ils ont 5 points de vie de bonus. Les Taratorites, les saphirs, ils gagnent 10% d'or en plus à chaque fois qu'ils vendent aux marchands. Les citrines gagnent un skill point en linguistique, une aptitude qui permet de comprendre les langages. Et Onyx, un point permanent en perception. Donc on va regarder les stats. On a l'intelligence. L'intelligence, ça joue sur les sorts. On a la dextérité qui joue sur l'attaque speed et la casting speed. On a la force qui joue sur les physical damage.
ainsi que, je crois, les damages aussi avec les arcs. En fait, c'est tout ce qui est physique. Hein. Donc ça augmente vraiment les dégâts. Et l'augmentation de la force, ça débloque des paliers supplémentaires de skill dans le livre de guerre. Et a priori, tous les 2 points de force, vous gagnez 1 point de dégâts. Alors, l'occultisme, ça augmente les résistances contre les sorts et les chances d'esquiver les sorts. Et enfin, la perception, ça augmente les chances de toucher. Que ce soit en dégâts physiques ou en sorts. Donc, personnellement, je vais prendre plutôt un guerrier type tanky. Donc soit un Améthévian Unshaken pour avoir un buff de classe d'armure sur tout le groupe en début de combat. Ce qui peut à mon avis être sympa, et il faut un point au moins en force pour l'utiliser ou en dextérité. Et je vais mettre 2 points en force. Au niveau du visage, c'est pas terrible. On va garder celui-ci. Au niveau de l'apparence du personnage, là à gauche, on peut choisir 2 types de coiffure. Voilà, on va prendre celle-là. Et ma foi, c'est tout. Donc là, votre personnage est créé. Et donc vous aurez 2 points de skill. C'est ce qu'on dit. Après la création de personnage, utilisez votre fiche de personnage pour allouer vos points de skill. Donc ensuite, Airline me dit, vous voudrez des compagnons pour vous protéger et vous aider. Vous pourrez certainement louer les services de mercenaires pour vous rejoindre une fois que vous serez dans vos aventures. Mais vous pouvez également créer les avatars qui vous accompagneront. Moi, je crée des avatars parce que j'ai envie d'avoir des gens que je crée de ma propre main. Pas comme sur Baldur's Gate où on me force à choisir comment il s'appelle, Minsk par exemple, qui est vraiment pourri, quoi. Il a des stats de merde. Le mec il a de la force, il a rien d'autre. Je suis désolé, pour un guerrier c'est pas la stat la plus importante. Enfin bref, donc on va faire d'abord un deuxième combattant de corps à corps. Et je me tâte, parce que j'ai déjà un perso un peu tanky. Donc un Weeper. Est-ce que en fait, parce que un ralliement c'est un skill point, ouais, je sais pas. Frost Jackals il commence avec un crest, ouais. Les Horn Ladies ont un buff quand elles se battent sous terre, ouais. Combat corps à corps, j'ai pas trouvé qu'il y avait tellement de gens avec des buffs terribles. On va prendre un Weeper, parce que je suis pas sûr que dans ce jeu il y ait des armes à deux mains. Et on va le mettre 1 point en force et 1 point en perception. Donc lui on va lui augmenter ses chances de toucher. Alors toi on va t'appeler mon pote Ramenos. Et on va te garder ce portrait qui à mon sens est quand même bien cool. On va faire un autre avatar. Là on va partir sur... Alors, vu que c'est un groupe de 5, j'aurai au moins 2 cacs et 2 casters. Oui. La question c'est le 5e personnage. Est-ce que j'en fais un cac ou est-ce que j'en fais un caster? Est-ce que j'en fais un perso avec du range? Genre un arc? Je pense que je vais peut-être partir comme ça, un perso avec de la range. Du coup, range, je vais prendre plutôt... Alors, on va peut-être prendre perception et dextérité. Comme ça, on aura quelqu'un qui tirera plus vite et qui aura plus de chances de toucher. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est correct avec un arc? Ou qui peut avoir un bonus au moins utile? Non, les Unshaken, non. Les Fireweaver.
Attaque avec un élixir, je sais pas ce que c'est. Blood Omens. C'est de la magie. Les Faithful, non. Les disciples, t'as 5 extra hit points. Pour un archer, je suis pas sûr que ce soit vraiment le truc fou. Toi, tu gagnes plus d'or. Toi, tu gagnes un point en linguistique, mais ça, je donnerais certainement plutôt à un mage. Un point en perception. Bah voilà, on va faire un onyx. L'archer, on va l'appeler comment? Alors, onyx, on va peut-être faire une femme. Faisons donc Savannah. Ensuite, on va faire nos 2 casters. Donc, est-ce qu'on a vu quelqu'un qui a vraiment des stats un peu typées vraiment bien pour caster? Linguistique. Ouais, toi tu seras le mage. Alors le mage, je serais bien tenté de t'appeler Glandulf. Et on va te mettre 2 points en intelligence sur le mage. Et en dernier, on va faire un deuxième caster. Qui sera plutôt typé prêtre. Et lui, on va prendre la personne qui a le House Crest. C'est une femme, ça? Ouais, c'est pas mal, ça. Et toi, tu seras Viconia. Et Viconia, toi, tu vas avoir de l'intelligence. Ok. Tu seras donc une Frost Jackal. Voilà, donc nous avons un groupe complet. Il va falloir qu'on leur file les skill points. Alors, lui me dit, je peux vous offrir les services de mon neveu Wilhelm et de notre plus fort acolyte Catalina. Si vous voulez engager Wilhelm, vous le trouverez en train de se balader à cet étage. Catalina, elle, est à l'extérieur dans la cour. Elle travaille au jardin. Envoyez-les au temple lorsque vous pourrez. Ils sont tous les deux très importants pour le temple. J'apprécie Wilhelm tout particulièrement. Je veux dire, ok, mais je veux pas de toute façon les prendre. Il y a un Store Master dans l'aile ouest. Il peut vous vendre des fournitures pour commencer votre voyage. Je vous donnerai quelques émeraudes, mais je ne peux pas en retirer trop de la bourse du temple sans attirer la suspicion. J'aimerais pouvoir vous donner beaucoup de choses pour chaque membre de ce temple, mais je pense que c'est plus simple si personne ne sait que je vous envoie dans le monde avec si peu d'équipement. Donc en gros, il veut essayer de garder notre présence secrète. Je veux dire, mais t'inquiète, ton aide a été très précieuse. Ce que je peux faire pour vous est vous trouver un déguisement. Si qui que ce soit vous demande pour l'instant, vous pouvez dire que vous êtes un marchand. Et lorsque vous serez prêt à partir, retrouvez-moi à l'extérieur des portes dans la cour. Nous ne devrions pas prendre trop de risques en étant vus ensemble, maintenant que vous êtes en forme mortelle. Quiconque avec suffisamment de connaissances pour savoir... disons, quiconque a suffisamment de pouvoir pour connaître votre portail doit savoir que vous venez ici en premier et doit vous épier. Très bien, on se retrouvera à l'extérieur de ton temple. Donc on a une première sauvegarde du jeu, mais on va en faire une quand même, à la main.
Et on va commencer par allouer les skill points. Alors concrètement, comment ça marche? Non, ça c'est attaque. Ok. Ça c'est sélectionner tout le monde. Ça c'est stopper tout. Changer l'ordre des personnages. Intelligence artificielle passive. Ensuite, on a le personnage, l'inventaire, le journal. Alors, le journal ressemble à quoi? Donc, le journal. Donc, on a le journal des conversations. Là, mais voilà, ça a l'air un peu bordélique. Et après, on a le journal, voilà, personnel dans lequel on peut prendre des notes. La carte. J'avoue qu'on peut pas exactement dire que la carte est très... Mais bon, c'est la carte quoi. Et Reform Party, ça c'est pour virer des personnages. Donc on va aller sur la feuille de personnage. Et donc Valandril. On a plein d'informations là. Chance de toucher, 0 plus 1 des 24 plus 0 moins 0, dégâts physiques 1 plus 1 des 3, plus 0 moins 0 plus 0, etc. Alors, ici je pense qu'on a les compétences avec chaque arme. Donc là on a les fouets, là on a les arcs, les arbalètes. Certainement les élixirs. Alors, ici on a Skill Points 2. Et on a 3 types de skills. On a le tome de guerre. Le tome de magie. Et le tome est d'aptitude, philosophie, woodwise, harbinger. Donc ça, ce sont des compétences un peu plus classiques ou généralistes, on a envie de dire. Donc on a quelqu'un qui a linguistique, le mage. Herbologie sera certainement pour le prêtre. Woodwise sera plutôt pour l'archer. Sauf que pour l'instant, je peux pas augmenter. Si, je peux. Donc, Viconia, tu vas prendre un point en herbologie. Toi, tu vas prendre Woodwise. Toi... Alors, Harbinger, ça fait quoi? Vous pouvez converser avec les animaux. Non, c'est Woodwise, ça. Ah, attendez. Oui, c'est Woodwise, ça. Harbinger. Alors, ceux qui ont une capacité d'Harbinger ne suivent pas simplement la meute comme un mouton. Ils dominent et intimident chaque rencontre. Les Harbingers ne sont pas connus pour leur personnalité. Pour aussi leur capacité à inspirer leur suivant. Avec Harbinger, une personne peut gagner la faveur des connétables et des arbitres. Et ils peuvent obtenir de plus grandes récompenses pour les primes. Ah, en gros, c'est le charisme, quoi. Correct Summoning Horns. Ça, c'est sympa, ça. Donc, on va te mettre. Alors, c'est probablement pas une bonne idée de mettre comme ça des skills comme ça à tout le monde. Mais c'est pas grave. Alors, du coup, toi Valandril, on va garder tes 2 skill points pour ça. Alors toi tu as rallye. Tu gagnes 1 D1 en armure classe. Alors 1 D1, allez, ça dure 5 secondes. Ça craint. C'est assez nul. J'avoue, j'aurais pas pris ça, c'est assez nul. Toi, je te donnais plutôt une armure lourde et une arme lourde. Donc on peut prendre Bash, qui est un skill pour les armes lourdes, qui te permet d'augmenter tes dégâts, mais tu perds des chances de toucher.
Critical Slash, ça augmente je pense les chances de critique. Mais ça ralentit ta vitesse d'attaque. Assaut, genre assaut un peu assaut foufou quoi. Ça augmente vos chances. C'est pas mal ça. Maîtrise des boucliers. Ouais, ça augmente la vitesse d'attaque aussi. Ça c'est pour les sorts. Piège explosif. Slayer. Ça augmente les dégâts contre les monstres. Assassin, ça augmente les dégâts contre les humains. Combat agile, ça augmente les chances de dodge. Cri de guerre, ça augmente les dégâts physiques pendant 5 secondes pour tout le monde, vos compagnons et vous. Bon, 5 secondes, quoi, c'est trop peu. Fortifier l'esprit. Ça augmente les chances d'esquiver les sorts. Endurer l'état polymorphe. Ça augmente la durée de polymorphisme de 3 secondes. Alors il y a beaucoup de skills. Hein. On a Seismic Swing. Alors, ça proc toutes les 2 attaques. Donc, ok, ça réduit la classe d'armure de l'adversaire. Hydre, ça proc quand on touche. Non, c'est quand on te touche, tu frappes plus vite. Et tu frappes mieux. Ça peut être pas mal, Hydre. Ça peut être même très bien, Hydre. Fortitude. Ça augmente tes dégâts lorsque tu te fais toucher. Hydre et Fortitude ensemble, ça peut être pas mal. Parce que comme mon personnage, je pense qu'il sera un peu tanky. Ça peut être intéressant. Pinshot, non, c'est pour l'arc. Bouclier aveuglant. Ça proc toutes les 4 attaques. Ça réduit les chances de toucher de l'adversaire pendant 5 secondes. Ça pourrait être bien. En 3ème skill. Shield Bash. Toutes les 4 attaques, vous allez faire des dégâts et knockdown. Ça peut être très bien aussi, hein. Je pense que je vais rester vraiment sur sur ces skills là. Restez peut-être déjà, donc on a dit sur Hydre, lorsque vous êtes touché, vous augmentez. Ouais, Hydre, ça peut être bien. Ah, mais j'ai pas. Il faut 26 entre force et dex. Oh la loose. Bon, bah tant pis. On va rester sur ces skills là qui du coup m'excitent pas plus que ça. On va prendre Shield Mastery parce que voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre en second? Assassin ou Slayer, je pense. On va prendre Assassin. Mais là, j'avoue que il y a beaucoup de skills très intéressants. Mon petit Ramenos. Et toi?
qu'allons-nous faire de toi? Donc toi, tu n'as qu'un seul skill à prendre. Je tâte à prendre Critical Slash. Toi, tu seras plutôt genre DPS. Donc soit Critical Slash. Ça augmente tes chances de toucher. Mais ça réduit ta vitesse d'attaque. Je pense que je vais prendre ça. On va voir. Hein. Toi, Safana, j'aimerais bien faire de toi une archère. Alors à l'arc, qu'est-ce qu'on a? Volet critique. Ça augmente les chances de toucher à l'arc, mais ça réduit ta vitesse d'attaque. Une espèce de rapid shot. Ça réduit ta vitesse d'attaque, mais ça diminue tes chances de toucher. On va prendre celui qui augmente les chances de toucher. Peut-être est-ce une erreur, hein? Je ne sais pas. Nous le découvrirons ensemble. Ensuite, Glandulf. Toi, tu vas partir sur le skill magique, s'il te plaît. Mon petit Glandulf. Alors, en intelligence et occulte, alors, il faut Foul Creep. Ça fait des dégâts magiques. Et ça réduit la force. Ça fait 1 D1 plus 1 D full intelligence divisé par 2. Alors, stackable par proc, ça réduit de 1 la force. Ça a l'air pas mal, Foul Creep. Alors ça fait du sang, ça fait du soin, Blood Cocoon, Festering Ooze. Ah ouais, ça c'est pas bon, c'est de la OE, il y a du Friendly Fire. Hit Metal, ça réduit les chances de toucher de l'adversaire. Bâton radiant, ça se lance sur le sort, sur le sol, ça augmente les chances de toucher physique et les chances d'esquive. Fearful Light, Feverish Haze. Ça réduit les attaques adverses. Se transformer en chat. Bouclier des arcanes. Ça augmente la résistance à la magie. Attaque des arcanes. Alors, voilà. Ça donne à vos armes une aura d'arcane qui fait des dégâts magiques en plus des dégâts physiques. Je crois que je vais prendre le premier. Foul machin là et un peu de heal au cas où. Donc Blood Cocoon. Ah, pourquoi un peu de heal? Parce que je pense que comme je connais pas le jeu, avoir un peu plus de heal que ce que j'avais prévu, ça peut pas faire de mal. Et toi du coup ce sera Blood Cocoon. En gros, vous faites apparaître des cocons de sang sur la cible et ça soigne quoi. Par contre, c'est de l'occulte comme stat qu'il fallait à toi. Du coup, c'est pas terrible, mais bon. Voilà, donc j'ai choisi le skill pour un peu tout mon groupe. Je vais pouvoir du coup sauvegarder tout ça. Et nos chers amis, vous allez vous mettre en marche. Sa statue... Cette statue décrit comment vous avez conduit les premiers colons en sécurité. Alors, punaise,
Alors c'est un peu chaud parce qu'en fait, j'ai beau être en plein écran, ma souris se barre de l'écran quand je pars sur la droite. Alors si on touche ça, le livre qui est inclus dans le mur, vous voyez du sang séché sur certaines épines et une petite... On essaye d'interagir avec le livre. Quand vous essayez de toucher le livre, vous sentez une petite douleur aiguë dans le doigt. Vous êtes surprise de voir votre propre sang qui en coule. Une page blanche s'ouvre dans le livre et absorbe le sang, comme si c'était de l'encre. Je vais poser mon doigt sur la page. Wow, on peut faire des dessins. C'est formidable. Un escalier, ça doit être pour changer d'étage. J'ai pas encore envie de changer d'étage là, tout de suite, maintenant. On peut changer la caméra avec les touches fléchées. Ok. Ici, il n'y a rien à ramasser sur cette table. Là, on a un autre livre, j'imagine. Alors, on n'a rien ici. Donc nous voilà dans une bibliothèque. Ok, des livres sans intérêt. Ah, ici un conteneur. Donc qu'est-ce qu'on a? Torche et outils d'écriture. Alors c'est bien, c'est que vous appuyez sur la touche Tab et ça vous ouvre une fenêtre avec les objets qui sont au sol, donc pour que vous puissiez les looter, c'est pratique. Par contre, si mes personnages n'avaient pas tous le même look, ça serait vachement bien. Parce que là, ça craint un peu quand même. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Une torche, un couteau de cuisine et de la viande salée. Alors, toi, mon poteau, t'as un couteau de cuisine. Toi, puisque vous commencez, vous êtes à poil, vous n'avez pas d'armes. Hop, toi, tu m'équipes ça, s'il te plaît. Alors, si on fait Q, ça sauvegarde aussi, on sauvegarde rapide, ok. Alors là-bas, il y a un livre. Un livre plein de poussière, acolyte de la lumière. Ah ah, je te pète tes tonneaux. Bon, du coup, ça m'a ralenti pendant quelques secondes. C'est pas grave. Alors là, l'espèce de cuisine. Je sauvegarde parce que je me souviens que sur la démo, j'avais fouillé dans ses placards, ça lui avait pas plu au cuistot, du coup j'avais tué. Eh, bah les pattes. Alors, donc au niveau du combat, on est... Pourquoi il tape Viconia, quoi? Oh l'autre. Donc au niveau du combat, on est sur un peu quelque chose à Baldur's Gate, hein, du temps réel qui peut s'interrompre avec la pause. Vous allez voir, au niveau des skills, on va utiliser Foul Creep sur ce personnage. Et vous allez voir que la magie, ça marche vraiment pas comme ces autres. Alors elle, je constate qu'elle a quand même accès au sort. Alors les trois autres vous attaquez, ok. Donc la magie, comment ça marche? Vous voyez des espèces de rubans verts. En fait, la magie, la manière dont ça marche, toi tu vas te barrer parce que tu es en train de te faire buter. Toi tu vas soigner, s'il te plaît,
la petite Viconia, et Viconia, elle va se healer elle-même. Donc la magie, elle est canalisée. C'est-à-dire que ici, il n'y a pas de point de mana. Ici, il n'y a pas de... Comment dire? De quantité de sorts utilisables par jour. Quand vous lancez un sort, votre sort va avoir un effet toutes les X secondes. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, par exemple, le sort de soin. Alors attendez, est-ce qu'on peut y avoir accès au sort de soin pour revoir sa description? Blood Cocoon. Donc en fait, il y a une cast speed 5 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous lancez le sort. Au bout de 5 secondes, il fait son effet. Vous maintenez la canalisation du sort. Au bout de 5 secondes, il refera encore un effet. Et encore 5 secondes plus tard, il refera un effet. Et encore 5 secondes plus tard, etc. etc. Vous pouvez donc l'interrompre quand vous voulez. Si vous ne l'interrompez pas, toutes les 5 secondes, il va faire son effet. Et l'effet, là, en l'occurrence, c'est que il fait 1d6 plus mode occulte. Donc, a priori, j'imagine qu'en mode occulte, on n'a rien. En seconds to proc 8. Voilà. Celui-ci, il prend 5 secondes avant de faire effet. Mais une fois qu'il fait effet, toutes les 8 secondes, il va proc et il va soigner 1d6 points de dégâts. Quand il sera niveau 2, toutes les 7 secondes, il va proc et donc il va soigner 1d6 points de dégâts, etc. Pour Foul Creep, donc vous le lancez, au bout de 5 secondes, il fait son effet. Et en fait, toutes les 8 secondes, il va proc. Donc toutes les 8 secondes, il fait 1d1 plus 1d5. Donc globalement, voilà, 1d1 plus 1d5, donc 1d5 plus 1. Et il fait des dégâts à la force de l'adversaire. Par proc, il fait perdre, donc toutes les 8 secondes, il fait perdre 1 point de force à l'adversaire. Quand il sera niveau 2, il fera 1d2 plus 1d5 et fera toujours perdre 1 point de force toutes les 8 secondes. Donc le 1d2 plus 1d5 sera toutes les 8 secondes. Et donc le système de magie, c'est un système où durant tout le combat, vous pouvez jongler entre les sorts. Vous pouvez très bien commencer par faire Foul Creep sur un ennemi. Et au bout de 8 secondes, vous avez fait votre dégât, vous avez fait votre debuff à l'adversaire. Et ensuite, vous passez sur autre chose. Donc le fait que les sorts soient canalisés, c'est assez original. C'est un principe qui est assez, assez sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comment savoir ce qu'est un objet? Alors, vous cliquez dessus. Oh, le dégât 1d4, attaque speed 1.6. C'est une... Est-ce que j'ai un Kitchen Ice? C'est un D5, attaque speed 2. Ça tape plus vite, mais ça tape moins fort. Du coup, je vais donner ça à mon deuxième perso de CAC. Ramenos. On a une amulette citrine. Pack d'élixir. Dégâts 1d9. Attaque speed 3.5. Des armes thermiques. Toi, Glandulf. Des élixirs, ça marche. Par contre, le problème, c'est que je sais pas du tout comment ça marche. Est-ce qu'il y a des munitions? Est-ce qu'il y a... Tout ça, je ne le sais pas. Alors, donc on a tué 2 acolytes, c'est pas bien. Mais c'est Serpent in the Staglands, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas un jeu sur lequel vous allez être gentil et béni oui quoi. C'est un jeu où vous pouvez tuer virtuellement tous les PNJ. Mais ça va vous faire passer à côté de certaines quêtes, parce que vous allez tuer des PNJ liés à certaines quêtes, et du coup, vous allez rater ces quêtes, quoi.
Et le jeu vous dira pas forcément, avant de tuer les PNJ, si ce PNJ est lié à une quête. Et donc si oui, vous pouvez le tuer ou pas. C'est un jeu qui n'est pas spécifiquement... qui vous prend pas par la main, quoi. Alors voilà le Store Master, donc le vendeur. Je peux vous vendre quelques petites choses. Ouais, on a envie de regarder. Alors je peux te vendre l'amulette citrine, ça vaut 25 $. Alors comment est-ce qu'on vend un objet? Ok, alors qu'est-ce que tu vends, l'ami? Des potions, ouais, c'est pas ce que je cherche. Moi je chercherais plutôt alors un sceptre. Ça peut être sympa, ça donne un point de classe d'armure, damage 2d6. Après attaque speed 3,6 quoi, c'est pas terrible. On a des torches, bon. En arme, t'as que ça, t'as qu'un sceptre. Kit d'herbologie. Il vaut 300. Et il est où mon or? Est-ce que je peux savoir combien j'ai d'or? Ah là, 136, ouais, bonne façon, le kit d'herbologie, c'est niette. Je peux attaquer des champignons de soins, des cœurs comestibles. Ça donne faim. Et j'ai que des howls en armes. Ça craint du boudin. Ration de camping, ration de campement. Alors écoutez, je vais essayer de prendre le sceptre, on va voir. Hein. C'est ma première partie après tout. Je vais certainement faire des conneries. Alors, dégâts, tu fais un D5. Tu passes à 2D6. Et tu as 1 en classe d'armure. Ça, tu vas le donner, mettons, à la prêtresse. La prêtresse, bon, je sais pas trop quoi te prendre comme arme, mais bon. Mec, niveau stuff, t'avais de la merde, quoi. Enfin, est-ce qu'on peut quand même prendre des rations pour aller camper? Ah, mais d'accord, j'ai pas que des trucs. Alors, j'ai un crest de la maison Cure. Mais ça, on va certainement pas le vendre. J'ai des torches, j'ai des outils d'écriture. Ouais, bon, ça se revend pas. Viande salée, potion de soins mineurs, du vin, une corde et 5 rations de campement. Oh, c'est bon. Attends, on va quand même regarder parce que je vois des poils. Est-ce que les poils ça sert à quelque chose? Ah, ça c'est une arme? Ouais, on va pas se battre à coups de poil dans la gueule. Ah, pour à peine, ça ferait pas très civilisé de se battre à coups de poil dans la gueule. Alors, allons voir le deuxième étage. On va continuer à péter les tonneaux. Ouais, on pète les tonneaux. Des biscottis. Ça me donne faim, ça. Un os. Ah, c'est pas une arme. J'y ai cru, quoi. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut m'empêcher de fouiller dans les placards ici? Moi je vous le dis, hein, qu'il le dise vite, hein, parce que je lui ai arraché la tête. Eh bien, voilà une table fort bien garnie.
On peut rien en faire, c'est malheureux. Alors, je n'ai plus accès aux sous-titres. Pourquoi? Alors... c'est marrant parce que y a rien. Alors pause automatique, ça on verra. Ouais non, je vois pas. Peu importe. Ok, donc là il y a rien. Il y a des boîtes ici, je sais pas à quoi ça sert. Salut Cyprien. T'étudies quoi? Mon seigneur Atratis Saltis. Mon seigneur, pardon, Atratis Saltis souhaite découvrir si le passage de la lune peut nous révéler quels sont les meilleurs moments pour planter et récolter ces semences. Et il m'a envoyé parler de ses théories avec Seigneur Airline. Le Seigneur semble plutôt préoccupé actuellement, toutefois. Tu peux me dire quoi de l'endroit? C'est un soulagement de quitter les lourds marécages de ma maison. Je dois admettre que j'envie les terres fertiles de cet endroit. Les villageois ont l'air d'être très chanceux d'être sous la coupe d'un seigneur aussi gentil que le seigneur Airline. C'est pas toujours le cas ailleurs. Je vois, ciao. Tu n'es pas très utile, mec. Permets-moi de te le dire. Livre d'incantation. Des mots de pouvoir. Alors, un parchemin déchiré, comme s'il avait été utilisé par beaucoup d'apprentis. Alors... préfixe. Ah oui, oh là! J'avais cru lire quelque part que, avec la compétence linguistique, vous pouvez écrire des mots en combat et que ces mots avaient un effet. Je regarderai ça. Ça a l'air assez compliqué. De toute façon, je vais arrêter là. Ça fait bientôt 1 heure. Livre d'incantation. Entrez votre incantation. Si je fais Art Vitam, incantation échouée. Pour l'instant, je connais quelques mots. Donc, Vrosk Maen. Incantation échouée. Bah, c'est normal, ce sont 2 préfixes. Je ne connais pas encore de rune d'action. Il faut d'abord un préfixe, puis le vrai nom d'un individu et une rune d'action. Bon, on regardera tout ça de plus près la prochaine fois. Là, ça fait 1 heure qu'on est sur Serpents in the Staglands. On a créé le groupe. On a fait un premier combat où on a vu que contre 2 Gugus cuisiniers, on a failli se faire buter notre prêtresse. Donc c'est pas facile. En même temps, on est relativement à poil. Donc ce jeu, j'y passerai certainement du temps, mais ce sera en janvier 2017.
pour l'instant, je vais certainement poursuivre encore au moins un peu du Icewind Dale 2. Puis j'ai aussi Neverwinter Nights que j'aimerais regarder. Parce que j'ai joué qu'une fois, c'était il y a tellement longtemps, je ne me souviens plus du tout de Neverwinter Nights. Donc, écoutez, c'était au moins une première vidéo pour ce Serpent in the Staglands, qui peut être fort sympathique. On verra, mais ça fleure bon le jeu old school. Et pourquoi pas. Donc à bientôt pour autre chose. De mon côté, je pense qu'avant le 27 décembre, il n'y aura pas d'enregistrement. Donc on va se retrouver pendant un certain nombre de jours sans nouveauté. Mais après coup, on aura de nouveau du contenu et début janvier, on en aura probablement beaucoup plus fréquemment. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt sur Icewind Dale 2, sur Neverwinter Nights, sur Serpent in the Staglands, sur peut-être autre chose, Might and Magic 4, qui sait. À bientôt tout le monde, salut.